Jésus, Marie, Joseph. Heureusement, cette expression n'est plus trop utilisée comme un juron. Et si on l'entend aujourd'hui, c'est plutôt dans la bouche de pieuses femmes. C'est ce que nous fêtons aujourd'hui, la Sainte Famille. Pourtant, soyons honnêtes, comme famille modèle, il y a mieux. Ne revenons pas sur la naissance de Jésus que nous avons fêtée il y a à peine quelques jours et dont nous savons que Marie est réellement sa maman, mais que Joseph n'est que le papa nourricier ou adoptif, comme vous préférez. Et puis, dans ce que la prophétesse Anne, le prophète Siméon annonce à Marie, le fait qu'elle voit son enfant mourir sous ses yeux, c'est quand même bizarre comme modèle pour les familles, vous ne trouvez pas? Et puis, dans tous les détails de l'histoire de la Sainte Famille, nous avons des modèles qui sont presque impossibles à suivre et qui ne ressemblent pas à des modèles. Est-ce que pour qu'une famille soit belle, il faut fuir en Égypte et passer à 2 doigts de se faire massacrer? Est-ce que pour qu'une famille soit belle, il faut aller accoucher dans une étable? Est-ce qu'il faut, pour qu'une famille soit belle, choisir comme sage-femme 3 rois mages barbus avec des cadeaux bizarres? Est-ce qu'il faut, pour être une sainte famille modèle, ne pas laisser la parole au père de famille? Parce que dans tout l'Évangile, on n'a pas une seule parole de Joseph. Est-ce qu'il faut, pour qu'une famille soit belle, qu'elle suive le modèle de cette sainte famille? Oui. Alors pas dans les détails. Je déconseille aux futures mamans de poser un nouveau-né sur de la paille ou dans une mangeoire. C'est pas bon. Ça gratte. Non, le modèle que nous avons ici, c'est l'accueil de Dieu. Alors vous allez me dire, on ne peut quand même pas tous accoucher de Dieu qui se fait homme, enfin toutes plutôt. On ne peut pas tous avoir comme simple famille, comme enfant unique, le Fils de Dieu. Et puis, je parle là à toutes celles qui ont peut-être un enfant qui un jour deviendra prêtre. Elles ont peut-être envie aujourd'hui que leur enfant ait une descendance, comme peut-être Joseph et Marie auraient eu envie d'avoir des enfants qui eux-mêmes auraient eu des enfants, alors que Jésus est mort sans descendance. Mais justement, c'est là que se trouve peut-être le mystère de la Sainte Famille. Cette famille modèle n'est pas un modèle dans les détails, mais elle est un modèle dans le fond même. Lorsqu'on accueille l'autre c'est non seulement l'enfant qui arrive dans une famille, mais déjà l'autre, son conjoint qu'on accueille dans le mariage, c'est Dieu lui-même qu'on accueille. Ou plutôt, c'est un cadeau de Dieu à travers lequel Dieu est là. De la même manière, quelle que soit la postérité que l'on rêve pour sa famille ou pour son propre couple, pour ceux qui sont mariés, la plus belle postérité s'appelle la communion des saints. Parce que la famille, ici, là, sur la terre, la famille que nous cherchons à construire, c'est le royaume des cieux. La famille, ici, si elle cherche un modèle, devrait le chercher au paradis. Parce qu'au paradis, nous vivrons dans une seule, grande et belle famille. Alors vous inquiétez pas, il n'y aura plus les tours de service pour savoir qui doit mettre le couvert ou qui doit faire la cuisine. Il y a marqué que c'est Dieu lui-même qui nous servira. C'est pratique. Mais plus beau que ça encore, eh oui, l'éternité sans avoir de tour de vaisselle, c'est déjà beau pour beaucoup, je sais. Mais plus beau encore, nous serons capables d'aimer Dieu comme un père, comme une mère aussi. Ne cherchez pas des histoires de genre là-dedans. Nous serons capables d'aimer Dieu totalement et nous serons capables de nous aimer en frères, sans les bagarres. C'est fantastique. Nous serons capables de nous aimer totalement comme un cadeau qui ne se discute même pas, comme quand il y a un petit frère ou une petite sœur qui arrive. C'est un cadeau, et puis c'est tout. Ça, nous le savons instinctivement lorsque nous essayons de construire nos familles. Et nous le savons malheureusement à chaque fois que nos familles s'éloignent de ce modèle.
Ce modèle, ce n'est pas forcément dans le fait d'avoir un ou plusieurs enfants, ce n'est pas dans les détails de la Sainte Famille, mais ce modèle, c'est lorsqu'on oublie de voir Dieu dans son voisin. Ce modèle, c'est lorsqu'on oublie de voir la postérité éternelle de notre famille, lorsqu'on pense plus à nos besoins immédiats. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où le diable a très bien compris cette homélie, puisque pour attaquer le paradis, il attaque la famille. Pour attaquer le royaume des cieux, il attaque le cœur même de la famille, l'amour des époux, à qui il essaye d'enseigner que c'est en étant propriétaire qu'on est vraiment heureux, alors que le vrai bonheur, c'est de donner sa vie à quelqu'un. Cadeau. Le diable qui attaque en essayant de faire croire que le petit enfant qui arrive peut être une gêne dont on peut disposer comme ça, alors que ce petit enfant est un cadeau. Aujourd'hui, ce que je vous invite, plutôt que d'envoyer des lettres de projet de loi à vos députés ou sénateurs, même si ça serait une bonne idée, une bonne résolution pour l'année qui vient, ce que je vous invite à faire, c'est d'abord à vivre cette sainte famille à la maison. La première manière de le faire, c'est d'abord dans la prière. La plupart d'entre vous, vous avez des crèches dans vos maisons, peut-être pas aussi grandes que celles qu'on a mises ici, mais déjà il y a une crèche. Eh bien, prendre l'habitude de prier pour dire à Dieu qu'il est le bienvenu. Et puis l'autre chose, ça serait simplement de trouver l'occasion, comme dit le pape François, de se dire ces mots simples. Merci, s'il te plaît. Ces simples mots. Et un autre qui est plus difficile à dire aussi, mais qui est important, pardon. Alors que Dieu nous aide à vivre véritablement ce temps de Noël, non pas comme quelque chose d'extérieur à nous, mais comme véritablement ce qui transforme de l'intérieur chacune de nos familles, ce qui fait de chacune de nos maisons une vraie crèche, parce que c'est Dieu qui est là, c'est Dieu qui s'offre à travers chaque membre de nos familles, même ceux qu'on n'a pas choisis, surtout ceux qu'on n'a pas choisis. C'est Dieu qui veut faire de nous une vraie crèche, pas parce qu'il y en a un qui fait l'âne et l'autre qui fait le bœuf et l'autre, non, une vraie crèche, c'est-à-dire un endroit où il vient habiter le cœur de chaque être humain, le cœur de chacun de nos frères. Amen.